Le gagnant est dans la catégorie personnalité de l'année. Wow! La personnalité de l'année est Dr. Martin Arata. Veuillez vous asseoir pour l'interprétation. Il fait plus chaud encore que tout à l'heure. Je suis surpris d'ailleurs, je n'ai pas de discours, ce qui n'est pas dans mes habitudes, malheureusement. Vous allez m'excuser. Le trémolo vient un peu des émotions que je ressens présentement. C'est un plaisir, un honneur, un privilège d'être ici en avant. Tout d'abord, étant d'adoption, d'une certaine façon, de cette région, alors c'est encore plus touchant. Je tiens à remercier, bien sûr, d'entrée de jeu, la Chambre de commerce, le comité de sélection, le comité du gala. Je pense qu'on peut se permettre une bonne main d'applaudissements pour l'organisation de cette activité. Je tiens aussi à féliciter l'ensemble des finalistes de cette catégorie. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, la marge de manœuvre est très mince. Et elle l'est certainement tout au plus dans cette catégorie-là. Alors, je pense encore une bonne main d'applaudissements pour l'ensemble des finalistes de la catégorie personnalité de l'année. Je me permets d'ailleurs de le partager aussi avec vous un peu. Vous êtes certainement des ambassadeurs au même titre que je peux l'être dans l'ensemble des activités que j'ai malheureusement trop fréquemment, selon ma conjointe, à l'extérieur de la région pour la représenter. Pas ma conjointe, mais bien la région. Bien sûr, je ne pensais jamais que d'offrir aux membres du jury un accès garanti à un médecin de famille aurait autant d'impact aussi. Alors, je vous en remercie beaucoup. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de pot de vin. J'en profite aussi, je vous parlais de ma conjointe, mais j'en profite pour la remercier énormément. Je pense que pouvoir s'investir, et vous le savez, dans chacune de vos entreprises, dans chacune des catégories qui ont été nommées ce soir, je pense que sans le support conjointe de la famille, il est impossible, je dirais, de se réaliser à la hauteur des fois de ce qu'on aimerait faire, parce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous supporter dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les épreuves comme dans les succès. Ces gens-là n'ont pas toujours la possibilité d'être avec nous à l'avant, d'être avec nous et de le vivre, mais Sylvie, je le partage avec toi. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais quotidiennement, je dirais à l'heure et à la minute. Alors, je demanderais même une bonne main d'applaudissements pour ma conjointe. On a parlé du centre de santé. Tout à l'heure, on a parlé des employés. Alors, je vais me permettre de remercier chacun des employés du centre de santé par leur nom. Alors, donc, en commençant en ordre alphabétique, non. J'en profite pour remercier bien sûr l'organisation au centre de santé qui est un des plus gros employeurs de la région et qui j'espère est membre de la Chambre de commerce. Et sinon, je me ferai un devoir de faire des représentations à cet effet pour qu'il puisse évoluer vers la compréhension d'une solidarité importante dans cette région au niveau économique. Alors, j'espère que je ne viens pas de m'embarquer dans quelque chose de pas catholique, mais il y a M. Gagnon ici du conseil d'administration qui a certainement bien saisi le message. Alors, merci à notre centre de santé. Merci aux gens qui accompagnent ce soir. Merci encore à chacun d'entre vous. On a parlé, j'écoutais Jean-François tout à l'heure dire région dynamique. Oui, région dynamique. On a une mauvaise perception de la région à l'extérieur. À l'intérieur, ça évolue. On va arrêter de faire croire que Thetford n'est pas ce qu'elle est. Elle est beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Où on est rendu,
on est capable de continuer de la faire évoluer. Vous êtes ici chacun ce soir, c'est parce que vous croyez en l'avenir de la région, vous croyez en l'avenir des entreprises, vous croyez aux gens qui s'investissent dans cette région-là, peu importe d'où ils viennent, peu importe du milieu dans lequel ils œuvrent. Et je pense que c'est important de continuer à soutenir chacun et chacune des personnes qui s'investissent dans cette région-là, qui est une région merveilleuse. On n'a pas besoin de s'exporter pour se réaliser. On est capable d'arriver et de faire de grandes choses dans la région de Thetford. Et je pense qu'il faut changer cette vision-là, que lorsque quelqu'un désire réussir ou aller encore plus loin, qu'il doit le faire ailleurs. Il peut le faire, et je dirais, il doit le faire chez nous, parce qu'on a les infrastructures, on a la culture, et on a le guts de vouloir avancer. Alors, ne vous exportez pas, importez des gens dans la région et faites-la continuer de progresser de façon pas linéaire, mais de façon exponentielle afin d'arriver à de nouveaux sommets qui sont probablement encore plus importants que ce qu'on pense qu'on peut réaliser dans les prochaines années. Alors, je terminerai sur ça en vous disant que tous ceux qui désirent voter pour moi lors des prochaines... c'est pas vrai, pas toutes des prochaines élections. Merci, Luc. Non, je tenais à vous dire quand même, écoutez, il y a le trémolo qui me fait parler un peu vite et qui me fait dire des choses qui, à la limite, j'espère, ne pourront pas être prises un jour contre moi dans toute autre circonstance. Mais je tiens encore à vous remercier. C'est un honneur, je vous le dis, c'est un privilège, c'est senti. Beaucoup d'émotions et je le partage, je le maintiens, je vais l'embrasser certainement quelques fois par la suite. Ma conjointe au préalable, bien sûr, ne connaissant pas la structure de soutien de ça. Et donc, afin d'éviter de contracter toute maladie. Et en parlant de maladie, je tiens à souligner, et j'allais l'oublier malheureusement, la collaboration, mais la collaboration de la population de la région dans le dossier de la grippe AH1N1, parce qu'on n'aimerait pas parler ni de grippe aviaire, ni de grippe porcine pour notre collègue de tout à l'heure, hein, si j'ai bien compris. Alors donc, la grippe AH1N1, vous avez été une région exemplaire. On a réussi des choses extraordinaires. On a été cité de façon non officielle parce qu'on a été délinquants, déviants et à la limite innocents, mais on n'a eu aucun décès relié à la grippe dans la région. On a été calculé comme étant le rempart de la grippe pour tout ce qui était Québec et toute la région de l'Estrie, parce que vous avez su collaborer, nous aider, comprendre, être déçus à l'occasion, mais avoir agi avec civisme. Et ça nous a facilité la tâche. Et Dieu merci, on vous en remercie encore, parce que la population de la région, de Thetford, aujourd'hui, si elle est là, et si elle est en si bonne santé, c'est aussi grâce à vous. Alors, merci à tous et chacun. Je m'excuse d'avoir pris quelques minutes, peut-être de trop, mais comme je vous dis, merci à tous et chacun. Félicitations encore chacun des finalistes. Félicitations à tout le monde ce soir dans l'ensemble des catégories et au plaisir de vous revoir bientôt, mais pas au centre de santé.